universel, sport de tous les âges et de tous les temps. Le football a envahi la planète par sa très grande simplicité. Un sport d'équipe où le talent de chacun peut s'exprimer en loisir, de la cour de l'école à la finale de la Coupe du Monde ou de la Champions League. Le football, pratiqué par plus de 264 562 000 joueurs professionnels sur l'étendue de la Terre, est aujourd'hui le sport le plus apprécié de la planète. Suivi par plus de 3,5 milliards de fans à travers le monde, le football nous fait rêver de dribbles inéluctables, de tirs fulgurants, de reprises de volées aériens et des buts par milliers. On se prend même souvent pour Pelé, Zidane, Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou même Kylian Mbappé. On a tous un joueur au fond du cœur, un club dans la tête. Le football est devenu plus qu'un simple jeu, c'est désormais une religion, une vraie passion. Mais la seule question qu'on se pose, où est réellement né le football ? Quel pays est à l'origine de ce magnifique jeu collectif qui se transmet de génération en génération? La réponse dans cette vidéo juste après le générique. Il y a plusieurs années, on a tous pensé que le foot a vu jour en Europe, précisément en Angleterre. Pour preuve, même le légendaire footballeur français Eric Cantona disait ceci: les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé et les Italiens le mettent en scène. C'est bien beau tout ça, mais pour dire vrai, les Anglais n'ont pas à proprement parler inventé le football, puisque le football existait déjà il y a des milliers d'années avant de se faire populariser sur la chaîne européenne. Selon la légende, le football a été créé en Chine, précisément dans la ville de Lince, par l'empereur Jaune Huangdi au 4e millénaire avant notre ère. Cette discipline se serait développée bien plus tard sous le royaume combattant vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le football était appelé Kujou en mandarin, le coup pour frapper et le jou dans la balle. Les années sont passées, le foot a gagné en popularité dans la ville de Lince. C'est au 5e siècle jusqu'à l'an 221 après Jésus-Christ que cette discipline s'est répandue dans les autres royaumes combattants de la Chine. À cette époque, le Kujou était majoritairement destiné à l'entraînement militaire. Il n'était pas question de marquer des buts en ce moment. Les matchs n'étaient pas réglementés, il n'y avait pas de poteau. Tous les militaires couraient pendant des minutes pour essayer de taper dans un petit ballon en cuir, rempli de cheveux ou de plumes. C'est durant la dynastie de la famille Han de l'an 206 jusqu'à l'an 220 après Jésus-Christ que le football s'est civilisé ou démilitarisé en Chine. Le foot pouvait désormais être joué au sein des cours royales puis dans les classes supérieures de la société. C'est à cette même époque que les premiers buts ont vu jour. Les joueurs jouaient dans l'enceinte du palais où il fallait, par un jeu de passes, envoyer le ballon dans les filets maintenus en hauteur des poteaux en bambou. Alors, on pouvait désormais marquer des buts et égayer nos différents supporters dans le Kujou. Au fur du temps, le football devenait de plus en plus intéressant. Alors les autres villes de la Chine commençaient à s'y intéresser à ce magnifique jeu qui semblait très plaisant et très divertissant. Plus tard, le Kujou fait beaucoup écho et il se retrouve en Europe. D'abord dans la Grèce antique où il était appelé l'épuscure en sphare. Ensuite dans l'Empire romain où là il portait plutôt le nom de l'aparstorm. En Europe, les premiers ballons étaient faits en vessie de porc roulé, dans le cendre chaud puis gonflé. Le jeu, pratiqué par les soldats de Jules César, aurait été irradié vers le nord de l'Europe à l'occasion de la conquête des îles britanniques de 1756 à 1760.
À cette époque, l'Italie faisait une inclinaison festive, mais également très violente de la reconnaissance du football. Les Italiens aimaient tellement ce sport qu'ils ont créé le Classico florentin. C'est d'ailleurs le premier Classico de toute l'histoire. Un mélange de foot, de rugby et de lutte. Deux équipes de la ville de Florence devaient s'affronter sur les places publiques durant 50 minutes. Tous les coups étaient permis en ce moment-là, puisqu'il n'y avait presque pas d'arbitre. L'essentiel était de marquer dans l'embut adverse. Aujourd'hui, le football s'est beaucoup civilisé ou modernisé. Il est suivi par plusieurs milliards de personnes à travers toute l'étendue de la Terre. Mais plusieurs d'entre eux ignorent vraiment son vrai ancêtre. D'ailleurs, en 2004, lors de la cérémonie Expo à Pékin, Sepp Blatter, alors président de la FIFA, avait reconnu officiellement la ville de Lincy en Chine comme lieu de naissance du football. Donc, vous savez déjà, les Anglais n'ont pas à proprement parler inventé ou créé le football. C'est plutôt la Chine qui est la vraie précurseuse de ce magnifique jeu collectif qui domine toute la planète. Mais quoi que l'on dise, les Anglais ont joué un rôle crucial dans l'évolution et le perfectionnement du Cuju, populairement appelé aujourd'hui football ou soccer en anglais. Mais comment les Anglais ont su moderniser le football? Comment est-ce que le foot domine autant que tous les autres sports? Vous aurez toutes les réponses dans la prochaine épisode la semaine prochaine. Pour finir, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du foot.